Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Classico. Meilleurs vœux, on est heureux de vous retrouver après une petite pause hivernale au programme du soir. La Coupe de France, PSG, Lens, OM, Lyon. Les clubs pro ont assuré, même si les amateurs n'ont pas démérité. Retour sur ces 32e de finale de la compétition ce week-end. On débattra également de l'avenir de Kylian Mbappé avec de nouvelles rumeurs qui confirment les contacts avec le Real Madrid. Mais l'attaquant tricolore a-t-il vraiment intérêt à quitter Paris cet été pour rejoindre la capitale espagnole? On en débattra en deuxième partie. On fera également un gros plan sur le mercato. Voilà pour les titres, il me reste à vous présenter le casting du soir. Il attend impatiemment de voir Alexis Kohler devant l'Elysée pour savoir s'il intégrera ou pas finalement le gouvernement. C'est l'homme de pouvoir de cette émission. Bonsoir, maître Benjamin Krief. C'est vrai que j'ai toujours espoir de faire une carrière en politique, t'as raison. Je sais. C'est peut-être maintenant. Alors, c'est peut-être en train de se jouer tout de suite là. T'as un ministère qui t'intéresse? Ouais, personne m'a appelé. Ministère du Travail évidemment. Ouais, personne m'a appelé. Ça viendra, tu sais, tout est possible. Ah, j'espère. Dans le football comme en politique. Ouais, c'est vrai, merci. Comment ça va Benjamin, bonne année? Bah écoute, très bien, t'es bien bronzé hein. Absolument. Tu vas raconter ma vie privée? Non, pas du tout, simplement tu es bien bronzé. Putain, si. Ton image du week-end? Mon image du week-end, on va dire que c'est l'esprit amateur de la Coupe de France, le match d'hier soir, la fête à Revel, le gardien de Revel qui a fait un très bon match. Voilà, je me suis un peu reconnu en lui, tu sais, moi le grand joueur amateur. Mais c'est un rêve pour n'importe quel joueur amateur de jouer face au PSG, de faire des arrêts sur des frappes de Mbappé, c'est vrai que c'est magnifique. Bon, on en débattra. Ça va trop vite, mais c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique, mais il y a un monde d'écart entre ces joueurs-là, c'est l'ancienne DH, donc il y a 6 divisions d'écart, c'est pas le même monde. Mais c'est beau, ils ont vécu un rêve. On y reviendra en première partie. C'est le champion incontesté de nos quiz, la mémoire vivante de Classico. Mais il pourrait avoir fort à faire ce soir devant notre invité. Bonsoir Alexis Vizan. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis clairement en danger. Classi, Alexis, ton image du week-end? Eh ben moi, je vais rebondir sur Sochaux. Sochaux qui a battu Lorient, qui a eu un été très difficile et voilà, de toutes les personnes présentes à Bonal. C'était une ambiance qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps et qu'ils étaient contents, donc on est content pour eux, c'est un club historique. Et puis en plus ça renvoie vers Lorient qui continue évidemment de décevoir. Notre invité du soir est une voix, c'est l'une des légendes du journalisme sportif en France. Du service public à Europe 1, aujourd'hui dans l'émission Le Studio des légendes, il suit l'actualité du foot et de ses acteurs avec toujours la même passion et ajoute-t-il souvent avec bienveillance. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans Classico. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un immense plaisir. On est très heureux vraiment de vous recevoir ce soir. Votre image du week-end, Jacques, peut-être la pinte de bière partagée par John Textor avec les supporters lyonnais. Une fois n'est pas coutume. Je préfère la bataille entre guillemets des deux gardiens de but dans le match entre l'AS Monaco et le Racing Club de Lens. Je trouve qu'il y a eu des arrêts extraordinaires dans l'épreuve des tirs au but. Et moi qui adore le poste de gardien de but, j'ai suivi ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Et puis j'étais déçu quelque part parce que les Lensois méritaient en tous les cas, notamment sur 70 minutes de jeu, de se qualifier. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde? Un arrêt miraculeux d'un gardien de but de football. J'en ai parlé souvent avec des grands gardiens qui font partie de mes amis, que ce soit Fabien Barthez ou Jean Castaneda. La jouissance est la même quand vous marquez un but que quand vous faites un arrêt exceptionnel. Vous savez que vous avez fait un arrêt exceptionnel. Et ça, c'est magique. On l'a vécu à notre détriment, mais l'arrêt en finale de Coupe du Monde sur Kolo Muani, c'est vraiment, ça fait partie de ces arrêts exceptionnels. Hein. C'est l'arrêt de sa vie. C'est l'arrêt de sa vie. Il permet donc aux Argentins d'être champions du monde. En plus, c'est pas un gardien extraordinaire. Non. C'est pas un gardien mythique. C'est pas un gardien spectaculaire dont on se souvient tout. On se souvient surtout de ses excès complètement déplacés après la victoire. Mais moi, je ne me souviendrai jamais du gardien de l'Argentine, je vais dire par des arrêts miraculeux, sauf celui-là. Pas de chance contre nous. Voilà. On en reparlera dans un instant. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Émission également disponible en podcast sur toutes les plateformes, notamment sur Spotify. Classico, saison 4, épisode 108. Ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.
C'est donc un beau week-end de Coupe de France qui vient de s'achever avec ces rencontres entre clubs pro et amateurs, entre la France du foot d'en haut et celle d'en bas. Ces quêtes d'exploits impossibles et ces fins de match mémorables. Avant de revenir sur quelques-unes de ces rencontres qui ont marqué ces 32e de finale, Jacques Vendroux, d'abord, qu'est-ce que représente pour vous la Coupe de France ? La Coupe de France, c'est sans doute l'épreuve la plus importante du football français. Alors évidemment, on parle de la Ligue 1, on parle de la Ligue 2, on parle du National, mais la Coupe de France, c'est encore, c'est presque normal encore. On est encore normaux, si on peut parler comme ça, en ce qui concerne la Coupe de France de football. Les petits clubs, près de 7500 clubs engagés. Je veux dire, c'est important avec cette fameuse finale qui aura lieu. Donc, vous savez, à l'extérieur, elle n'aura pas lieu au Stade de France pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps à cause des Jeux Olympiques, parce que le Stade de France est fermé justement à cause des Jeux Olympiques. Donc, la Coupe de France, moi je l'ai joué la Coupe de France avec le Variété Club de France. Et croyez-moi, on est passionné, on est excité. Il y a une forme de magie autour de cette compétition ? Non, mais il y a une magie parce qu'il y a toujours, de toute façon, il y a l'inévitable histoire entre le petit et le grand. Regardez, vous parliez de Sochaux tout à l'heure. Sochaux, il y a environ encore 6 mois, Sochaux disparaissait de la carte du football. Problème financier. Il se trouve que Jean-Claude Plessis, l'ancien président, que vous avez eu ce week-end sur Europe 1, qu'on a eu sur l'antenne vendredi soir, hier soir. Donc c'était hier soir. Et donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est que il y a toujours des belles histoires. Regardez. Les mecs de Revel, mais c'est magique, c'est extraordinaire. Ils ont pensé qu'à ça, ils ont été excités par ça, ils ont été, passionnés. Et puis après, il y a plein d'histoires. Revient évidemment pour moi l'histoire de Calais. Moi, je suis né à Calais. Et je me souviens d'une phrase incroyable de mon père. Mon père était très, très malade. Et je lui dis, papa, Calais est en finale. Mon père habitait Calais. Papa, Calais est en finale de la Coupe de France. Il m'a dit, t'as pas autre chose à faire comme blague dans la vie ? J'ai dit, oui, papa, ils sont en finale, ils vont jouer contre Nantes. Il me croyait pas. Et je reste sur cette image-là, justement, avec mon père. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec mon père, entre guillemets, un peu sérieuse. Et vous pensiez peut-être à votre père ce week-end, puisque vous avez diffusé sur Europe 1 dans votre émission Le Studio des légendes une très belle enquête, un reportage sur cette épopée de Calais en 2000. Oui, on fait beaucoup de podcasts à Europe, et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en quittant Radio France avec les histoires de podcasts, parce que je n'avais pas le temps d'en faire avant, là j'ai un peu plus de temps. Et donc j'ai parlé avec Donat Vidal-Revel, notre directeur général, et il a dit, fais-moi des podcasts. Alors j'ai fait l'un des premiers podcasts que j'ai fait, c'est Réginald Beck, qui a pris match par match jusqu'à la consécration, à la finale de la Coupe de France en 2000. C'est-à-dire qu'il a raconté le premier match où ils gagnent 10-0, après ils vont éliminer Lille, après ils vont éliminer Strasbourg, après ils vont éliminer les Girondins de Bordeaux, et ils ont failli gagner contre Nantes, parce qu'ils mènent 1-0. Je connais par cœur l'histoire. Le but de Jérôme Dutitre, 1-0, et ils prennent 2 buts qui sont absolument pas valables. 2 erreurs d'arbitrage. Mais quelque part, Calais, en coupe des vainqueurs de coupe à l'époque, ça faisait pas sérieux. Imaginez Calais-Liverpool ou Calais-Manchester City. Imaginez, ça faisait... il y avait forcément un décalage. Mais c'est vrai que... Alors ça, c'est vrai que la magie de la Coupe de France de football... Je veux dire, elle vous fait... On revient en arrière, on pense à El Biar, à l'époque où l'Algérie était française. El Biar, Stade de Reims. El Biar, qui est un club de 7e division par rapport au football métropolitain, si on peut dire comme ça. Eh bien, et en revanche, El Biar était un club de Ligue 1 en Algérie. Et donc, dans l'équipe de Reims... Finaliste de la Ligue des Champions contre le Real. Ils sont éliminés. Dans l'équipe, il y a Coppa, Fontaine, Piantoni, Colonna, Van Ling, etc. Mais voilà la magie de la Coupe de France. Et on parle encore de ce match de El Biar. On en parle encore. Benjamin, Alexis, sur cette compétition. Alors, je ne veux pas faire le rabat-joie, attention. Tu peux. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, le monde du football aujourd'hui, c'est quoi ? On parle de quoi ? On parle de la Super League, refaire la Ligue des Champions, une Ligue des Champions à 48, une Coupe du Monde à je sais pas combien, 64, créer un nouveau championnat du monde des clubs. On est encore plus dans un football... toujours business, toujours fric, toujours starification des joueurs et tout. Je me demande aujourd'hui, est-ce que la Coupe de France est suivie d'ailleurs médiatiquement ? Est-ce qu'elle est suivie, la Coupe de France, à la télé ? Sincèrement, quand tu vois Revel PSG, tu le regardes. Je le regarde hier parce que voilà, on a l'émission, etc. Tu le regardes d'un coin de l'œil, tu le regardes.
avec une bienveillance. Tu vois, les autres matchs, bon, tu les regardes pas Ce qui est un vraiment, peu mais décevant, c'est que le match n'ait pas été diffusé sur une chaîne gratuite par ailleurs. déjà ça c'est important. Ça veut dire que C'était sur beIN Sport. Bah, ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'engouement aussi pour ces matchs-là. Ah, je suis aujourd'hui. pas sûr. Non mais je me demande simplement, à l'heure de la surconsommation du foot, où on a de plus en plus de professionnalisation, foot business, etc., qu'est-ce qui reste effectivement de cet état d'esprit dont Mais- vous parlez, mais qui est, en qui est fait, très beau, mais Alexis puis Jacques Vendroux. dans la ouais. consommation du foot, est-ce qu'on va encore prendre le temps de regarder Revel PSG? C'est ce que j'allais. Je sais pas. J'allais venir à ça en disant effectivement, je trouve que la magie de la Coupe de France, elle doit rester parce qu'en fait, c'est le rêve de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, même toi aujourd'hui à 40 ans, si tu joues en 7 Je l'ai joué la Coupe de France tu aussi, peux potentiellement encore jouer le PSG. avec un maillot pitch. Donc c'est un rêve et c'est un respect vis-à-vis vrai. des amateurs en fait même et du foot d'en bas comme on l'appelle que la Coupe de France existe et continue d'exister. C'est vraiment on va dire patrimonial pour le foot français. Maintenant c'est vrai que c'est décevant de voir la mise en avant dont elle fait preuve aujourd'hui. Enfin le manque d'attractivité qu'elle a eu à la télé, qu'elle soit sur beIN Sport aujourd'hui. Pourquoi France TV la diffuse plus Parce d'ailleurs? parce Tu sais, qu'ils sur ont France, pas il y eu- avait quelques matchs, le match de Lens. Mais là c'était le match. mais pas le match Non, de mais dimanche soir, parce pas que celui du c'est des problèmes PSG. de diffusion. Mais je pense qu'il faut le Question de préserver. droit. Il faut aussi dire que le fait que la Ligue 1 repasse à 18 clubs va sûrement aussi permettre de donner plus de place à un calendrier et donc plus d'envie de voir la Coupe de France, puisqu'il y a un peu moins de matchs de Ligue 1. Bon, t'as supprimé la Coupe de la Ligue aussi, ce qui est Jacques censé Vendroux. laisser une place pour la Coupe de France. Mais Sauf que, heureusement, je dis heureusement, que Florent Houzeau, le grand patron de beIN Sport, ait accepté Bien sûr. de retransmettre tous les matchs des 32e de finale de la Coupe de France. Que, bon, 32e de finale, ça veut dire que c'est 32 matchs. Bon, je ne veux pas donner des excuses au service public, mais le service public ne peut pas casser sûr, bien son sûr. antenne Bien sûr. sur France 2 ou France 3 pour retransmettre 32 matchs. Donc vous avez une télévision privée, c'est vrai, qui s'appelle beIN, qui a les moyens, en tous les cas, de le faire financièrement, parce que c'est pas trop cher encore les 32e de finale, qui a les moyens humains et techniques de faire tous les matchs. Et c'est là où il y a un côté magique. Alors peut-être qu'il va peut-être trouver une solution de diffusion plus tard, mais là vous avez l'impression de vous retrouver dans un multiplex. À l'époque, on faisait le multiplex à Europe, qu'on a fait pendant des années, Ouais. qu'on fait toujours, et même sur d'autres chaînes de radio. On avait l'impression que c'était un multiplex. Moi, hier après-midi, je me suis régalé. Samedi après-midi, je me suis régalé. Et on pouvait le suivre sur les chaînes, suivre les matchs sur les chaînes locales, régionales de France 3. Oui, alors donc c'est là où il y a l'énorme effort de France Télévisions et de Delphine Ernotte, c'est-à-dire que tous les matchs, en fonction de la région, sont retransmis dans le territoire, si on peut parler comme ça. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que beIN Sport qui peut faire ce genre de produit. Excuse-moi, est-ce que les jeunes regardent la Coupe de France? Les jeunes plus que nous. Hein. Les jeunes qui aujourd'hui sont des amoureux Des d'Mbappé, extraits, certainement, qui des ont extraits. 15-16 ans, est-ce qu'ils les regardent passionnés. Revel PSG? Je pense pas. Non, Oui, mais justement, vous c'est avez pas- vous avez c'est pas raison. l'idée de faire que du mercantilisme. C'est là où justement la Coupe de France c'est patrimonial. C'est-à-dire que même si ça se vend moins, elle doit être préservée, elle doit être valorisée. Non, mais attendez, moi je répète, hein, heureusement qu'il y a Houzeau et Florent Houzeau et beIN Sport pour retransmettre, parce que personne ne voulait reprendre cette compétition. La fédération a galéré comme c'est pas possible pour trouver un diffuseur, mais à la sortie, et je crois savoir que par exemple ce soir, il y a le tirage au sort, il y a plein de gens qui vont regarder le tirage au sort, parce que le tirage au sort, il reste toujours très Bien sûr. excitant. C'est ça où vous avez raison. C'est que, quel que soit c'est passionnant à partir des 32e. Moi, je me suis amusé à regarder le 7e tour de la Coupe de France, parce que je voulais savoir qui était qui. Alors, il y avait l'entrée des clubs de Ligue 2 et un peu avant les clubs de National, mais là, les 32e, mais ce week-end, c'était extraordinaire, parce que vous regardez tout. Regardez, Lens-Monaco a été un match formidable, match, oui. une première mi-temps digne de la Ligue 1, une première mi-temps, enfin 30 minutes de Monaco, et après, vous aviez les 60 minutes de l'équipe du Racing Club de Lens. Alors, très important aussi en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Et ça, On va c'est y venir. très important. Ouais. Jacques, C'est très on va y venir important. dans un instant, mais l'information vient de tomber à l'instant. Franz Beckenbauer, légende du football, est mort. Non. On vient de l'apprendre là, puisque l'émission est enregistrée en fin d'après-midi. Votre première réaction? Je m'excuse de vous... C'est marrant que vous me racontiez ça, parce que j'étais avec Marius Trésor, que j'ai enregistré récemment, et j'ai fait un portrait il y a 15 jours dans le JDD sur Marius, qui est un mec extraordinaire. Et je lui dis, Marius, donne-moi des références. Qui t'a aidé à devenir l'un des plus grands libéraux du monde? Il m'a dit, Franz Beckenbauer. J'ai joué à la même période que lui. Je voulais m'habiller contre Beckenbauer. Je voulais m'habiller contre... Et après, ses références comme joueur, une fois qu'il avait terminé, c'était Laurent Blanc et Marcel Desailly.
Mais Beckenbauer est il fait partie des plus grands joueurs du monde de ces 30 dernières années. Alors, dans des postes différents, au même titre que Pelé, que Maradona, que Bobby Charlton, que Johan Cruyff. C'est lui qui a créé, faut pas l'oublier, le poste de libéraux. Après, il y a eu Baresi, il y a eu Cannavaro, il y a eu Maldini. On pense à cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde où il joue blessé à la fin une partie du match. Bien sûr, contre l'Italie. Non, mais c'était un extraordinaire joueur. C'est l'un des rares. Alors c'est marrant, regardez le destin. Zagallo, seul personnage du football à avoir été champion du monde en tant que joueur 2 fois et champion du monde en tant qu'entraîneur 2 fois. Beckenbauer, il a été champion du monde en 74 avec l'équipe d'Allemagne et il a été champion du monde avec l'équipe d'Allemagne en tant qu'entraîneur. Non, mais je suis un peu ému parce que c'est des légendes. C'est des gens qui nous ont fait aimer le football. Mais vous allez voir, on va en parler beaucoup à partir de demain, le décès de Franz Beckenbauer. D'ailleurs, son frère nous avait laissé entendre mercredi au jeudi que, il fallait... Il a été aussi un grand dirigeant du football allemand au sein du Bayern. Non, mais Munich. il a organisé la Coupe du Monde. Il a organisé la Coupe du Monde. 2006, n'oublions pas quand même, où la France a été battue en finale par l'Italie. N'oublions pas qu'il était le grand organisateur et le grand ordonnateur de la Coupe du Monde. N'oublions pas non plus qu'il a été sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. N'oublions pas, il a joué. Mais regardez là, vous voyez, on pourrait parler pendant des heures. Il a joué avec une des plus grandes équipes de clubs du monde, le Bayern de Munich. Beckenbauer, Gerd Müller, Rummenigge, l'un des meilleurs gardiens du monde dans l'équipe du Bayern. Sepp Maier. Oui, c'est quand même... je monopolise un peu, je m'en excuse, mais c'est des joueurs magiques. Et quand vous dites Maradona est parti, quand vous aimez le football comme vous, on est triste quelque part. Bien. Parce que c'est une partie de nos rêves qui part. Bobby Charlton est parti il n'y a pas longtemps. Zagallo, on en a parlé tout à l'heure. Beckenbauer, Gerd Müller, Raymond Coppa. À chaque fois que quelqu'un qui nous a fait rêver et vibrer part, que ce soit dans n'importe quel sport, vous êtes ému. Moi, j'ai été bouleversé quand Mohamed Ali est mort. Moi, j'ai été bouleversé parce que c'était l'un des plus grands champions avec ses qualités et ses défauts, avec ses engagements, etc. On peut ne pas être d'accord, mais d'abord, nous, on les aime parce que c'était des immenses champions. Et de grands souvenirs qui... non pas qui s'effacent, mais en tout cas qui reviennent à la mémoire. Que Beckenbauer, ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a marqué le monde du foot en tant que joueur, alors que c'est un défenseur, et donc c'est un des premiers défenseurs à avoir vraiment marqué l'histoire du jeu, puisque c'est souvent plutôt les attaquants et les milieux de terrain. Et lui, en révolutionnant le poste de défenseur, a quand même créé quelque chose, quoi. Moi, un jour, j'ai assisté, organisé par Michel Platini, qui était à l'époque président de l'UEFA, j'ai assisté à une rencontre où ils se sont embrassés comme du bon pain entre Pelé et Beckenbauer. Mais ils avaient de l'admiration l'un pour l'autre. Et donc, on voyait dans leur sourire qu'ils étaient contents de faire leur connaissance. Ils ont joué ensemble aux États-Unis, je crois. Oui, non au Cosmos de New York. Oui, c'est exact. À la fin des années 70. On revient à la Coupe de France après cette annonce autour de Beckenbauer. Vous évoquez, Jacques, la question de l'absence de prolongation. Et donc, on passe directement maintenant en Coupe de France après un match nul au tir au but. C'est une formule qui vous convient ? Moi, j'aimerais qu'on l'applique en Ligue des Champions. Parce que pendant 90 minutes, les mecs se défoncent. Les mecs vont au bout du film. Et au bout de 90 minutes, vous avez l'épreuve des pénaltys qui est le coup près, qui est la guillotine. Et donc, vous savez, quand vous êtes à la 80e minute, à un partout entre deux grands clubs qui s'affrontent en Ligue des Champions, on sent qu'il y a un calcul et qu'ils attendent avec impatience les prolongations. Et là, vous comptez sur l'une des deux équipes qui va craquer. Alors que là, si vous supprimez les prolongations, c'est mon avis, ça sera beaucoup mieux. Moi, je suis assez conservateur. Je trouve que les prolongations, c'est quand même... y a quand même des histoires dans les effective depuis prolongations. 2020 en Coupe de France. Ouais, après, moi je trouve ça... ça va dans le sens du jeu actuellement parce qu'il y a trop de matchs. Ouais, c'est ça. Une manière faut de réduire aussi la résoudre, durée. voilà. Et du spectacle aussi. Voilà. Et puis c'est vrai que parfois il y a des calculs, mais je trouve que les prolongations, il y a de la magie aussi parfois quand ça part. On parlait de Marius Trésor, encore une fois, France-Allemagne à Séville reste un exemple de prolongation exceptionnelle. Donc voilà, moi je trouve qu'en Ligue des Champions, justement, il faut les garder. Je comprends que sur on parle de la Coupe de France qui est moins importante qu'avant, on puisse la supprimer. Même si parfois c'est dommage. Vous savez ce qui me gonfle dans le football ? Jacques Vendroux. Vous savez ce qui me gonfle ? Je m'excuse d'en parler encore. Quand je vois actuellement
la numérotation en championnat de France de Ligue 1 avec Donnarumma qui joue avec le 99, je dis ça fait pas sérieux. En Coupe de Quand France, on est revenu à 1 à 11 Ah ben oui, ou... toujours été. toujours. Oui, Non, mais mais- je croyais oui. que ça avait changé. Ok, Non, ouais, non, je toujours croyais que Oui, ça avait mais changé. c'est là où vous avez raison sur l'histoire de la Coupe de France. C'est-à-dire qu'on revient à la véritable histoire du football. Moi, la prolongation, franchement, je préfère qu'on l'annule. En ce qui concerne la numérotation, alors c'est un des grands sujets de discussion que j'ai avec les présidents de clubs, avec Vincent Labrune, avec Philippe Diallo. Mais donner une réglementation à tout le monde. Il faut que l'UEFA s'en mêle. Il faut que la FIFA s'en mêle. Moi, quand il y a un arrêt de Donnarumma et on voit le numéro 99, ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce que le gardien de but, c'est numéro 1 16. ou numéro 16. Ouais. Barthez, il avait toute sa carrière avec le 16, que ce soit à Manchester, que ce soit à Monaco, que ce soit partout, 16. Voilà. Et 1, quand ils ne peuvent pas faire autrement, parce que la numérotation a déjà été attribuée au moment où le joueur arrive dans le club. Mais surtout, il faut revenir. Vous voyez, on parle de ça, et ça me chauffe. Il y a des clubs qui ne changent jamais de couleur. C'est toujours les Verts de Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille, son maillot blanc, les Girondins de Bordeaux, avec le scapulaire. Je parle des clubs que je connais bien et que je suis de très près. Le Paris Saint-Germain arrive à remettre de temps en temps le bleu et rouge qui avait été créé Après, il arrive que l'OM, par exemple, nous sorte un maillot noir, un maillot PSG Non, aussi, un maillot noir. non, mais ça me gêne Le pas. maillot C'est-à-dire trois, qu'il y a des fameux problèmes maillot après. third. Non, il y a le problème. C'est comme le club qui ne change jamais de stade et qui le rénove. Marseille a été rénové. Geoffroy Guichard a été rénové. Bordeaux, ils sont partis. Ils ont laissé ce vieux stade Chaban-Delmas, qui va d'ailleurs fêter ses 100 ans le 14 mai prochain. Ils sont Avec partis les variétés. J'allais avec le venir tout à l'heure. Variété Club de France contre une sélection des anciens Girondins. Enfin, ça va être magique. En tous les cas, c'est vrai que c'est le Variété Club de France qui collabore à l'organisation avec la mairie de Bordeaux. Moi, je suis, et ça va vous surprendre, moi j'ai 76 ans dans 2 mois. Je suis pour ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir que si moi j'ai pu faire cette carrière, c'est parce qu'il y avait Thierry Roland, il y avait Robert Chapat, il y avait François Janin et je suis sûr, maître, puisque vous êtes avocat, que quand vous avez débuté dans ce métier, qui est un des plus beaux métiers du monde, parce que vous avez une charge incroyable, c'est défendre les gens. Et ça, il n'y a pas mieux. Vous défendez les gens. Vous défendez les gens qui sont en difficulté ou quand il y a un problème. Je suis sûr que dans votre carrière, si vous réfléchissez à votre début de carrière, vous avez eu des références. Bien sûr. Comme moi, j'ai eu des références. Comme vous, mais tous, ici autour du micro, on a des références. Vous êtes animateur d'une émission qui s'appelle Le Classico. Formidable. J'espère que vous avez pris quelques journalistes comme référence pour essayer d'animer correctement. Parce qu'il y a des gens comme Drucker. Drucker, je veux dire, c'est des magiciens. Denisot, c'est des magiciens. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ce côté un peu ancien combattant que j'essaye de faire perdurer Europe 1 pour dire, voilà, vous voyez, le studio des légendes, il y a eu des grandes voix, il y a eu Sacomano. On l'entend Il y d'ailleurs a dans le générique, on va l'écouter tout Il y à a eu l'heure. Fernand Choisel. Il y a eu... et donc, moi, quand ils m'ont demandé de venir il y a 2 ans, j'ai été un peu étonné. Vous avez hésité? Non, franchement non. Non, parce que j'étais en fin de parcours avec Radio France. Je suis resté 55 ans à Radio France. Mais je ne me rendais pas compte que j'ai resté 55 ans à Radio France. Vous voyez, il y avait une sorte d'automatisme, une sorte d'habitude. J'allais à la maison de la radio. Je ne me suis pas entendu avec un certain nombre de personnes, etc. Et Donat Vidal-Revel me téléphone et me dit, voilà, on aimerait bien que tu viennes chez nous, etc. J'ai dit oui, pourquoi pas. Enfin, le mec un peu étonné quand même. Et il me dit, bah, écoutez, on va être clair, rendez-vous demain matin à 9h à mon bureau. Donc c'était, je ne sais plus, un mardi. Mercredi, j'étais dans le bureau de Donat à Europe, rue des Cévennes. Et puis bon, au bout d'un quart d'heure, j'ai dit oui, parce que j'étais hyper content de faire ce nouveau challenge. Faire de la radio sur Europe 1, c'est différent que de présenter quelque chose, d'une émission, un programme, Non, parce une heure que, de live sur non, parce que sur les France 2 Info. prochaines années, moi, je participais à une émission qui s'appelait Le Studio des légendes, qui durait 3 heures. Donc, on intervenait régulièrement. Moi, j'intervenais le vendredi et le lundi. Il y en avait d'autres qui intervenaient, etc. Et puis, pour des raisons d'information, pour des raisons éditoriales, la direction générale a décidé de supprimer cette émission et de faire une émission le vendredi d'1 heure, le samedi d'1 heure et le dimanche d'1 heure qui s'appelle Le Studio des légendes. Et puis on m'a proposé de la présenter et là aussi on m'a dit t'as 4 heures pour réfléchir. Ça c'est le principe d'Europe 1. C'est-à-dire il te demande et t'as 4 heures pour réfléchir. Et je me souviens... Alors c'est ça, je suis content d'en parler parce que
on a tellement dit de choses sur Europe, on a dit tellement de choses sur CNews, on a dit tellement de choses sur le JDD. J'ai une liberté, vous ne pouvez pas imaginer. Jamais j'ai été convoqué, jamais j'ai reçu un coup de téléphone, il faut parler de tel sujet, il y a une liberté incroyable. Et ça, alors c'est vrai qu'à Radio France, c'est pas qu'on n'a pas la liberté. Radio France, c'est trop bien organisé. Vous voyez, si vous avez un studio à 16h, c'est à 16h, c'est pas à 16h20. Vous voyez, on souffre un peu de cette organisation incroyable du service public. Mais que vous ce l'avez soit à la aimé, cette télé, maison, ceci étant dit. Mais je l'ai adoré. Mais attendez, si je suis ce que je suis, c'est grâce à Radio France. Maintenant, je ne me suis pas entendu avec certaines personnes sur la fin de mes 55 années. Bon, il fallait bien que ça arrive un jour, c'est comme ça. Et puis, je suis parti à Europe et je suis très heureux d'être à Europe. Et j'ai un contrat jusqu'en juin 2025 avec Europe. Voilà, vous savez tout. Est-ce que vous avez encore d'autres projets radiophoniques? Vous parliez beaucoup des podcasts tout à l'heure. Est-ce que vous envisagez des choses pour les Jeux Olympiques, par exemple? J'aimerais faire revivre ceux qu'on a aimés. On parlait tout à l'heure de Beckenbauer. Je voudrais qu'on fasse revivre Marie-Josée Pérec. Je voudrais qu'on fasse revivre, le temps d'un podcast, Guy Dru. Je voudrais qu'on fasse revivre Raymond Poulidor. Je voudrais qu'on fasse revivre, Jean-François Lamour, qui a été un immense champion d'escrime. Je voudrais quelque part qu'on refasse... Parce que ces gens-là, c'est notre patrimoine. Ils font partie du patrimoine. C'est à nous. Comme je parlais avec Marius Trésor, je parle avec Jean-Michel Larquet, je parle avec Hervé Revelli, je parle avec tous ces gens-là. Ils ne se rendent pas compte. Vous savez pourquoi des garçons comme Prost, Noah, Platini, Serge Blanco, Bernard Hinault, que j'ai réunis un jour, je les ai réunis tous les 5. Ils étaient des enfants à se regarder mutuellement. C'était des enfants. Parce qu'ils ont fait gagner la France. La France a commencé à regagner en 1984. Alors, il y a eu 82, la demi-finale de Séville, etc. Mais tous ces gens-là ont redonné le goût de la victoire à la France. Donc, ils font partie. Quand on voyait Alain Prost, que je connais bien, je dis Alain, tu fais partie du patrimoine de la France. J'espère que tu vas être enterré, tu vas aller à la Madeleine, etc. En déconnant, vous voyez. Ils s'en rendent pas compte. Alors, je voudrais qu'on joue maintenant, puisqu'on a beaucoup parlé de Coupe de France et puis l'actualité autour de Beckenbauer. On va jouer maintenant. C'est l'heure du rétro quiz. Oula. Donc la Ligue 1 reprendra ses droits dès ce week-end avec un alléchant Lens-Paris Saint-Germain, ce qui nous donne l'occasion pour la première fois de jouer ce soir. Nous sommes le 22 septembre 2004. Lens accueille le Paris Saint-Germain pour le compte de la 7e journée. Score 2 buts partout. Messieurs, donnez-moi le 11 et les 3 et le nom des 3 remplaçants qui ont joué dans chacun de ces clubs. Qui veut démarrer? Nous sommes en 2004. Il y a des joueurs faciles, d'autres un peu moins. 2004 à Paris, il y a Letizy, non déjà? Il y a Letizy. Le premier point pour Alexis. Jacques? Paoletta. En 2004, Paoletta, il est là. Un point pour Jacques, un point pour Benjamin. Là. Ne déçois pas, Benjamin. Non. Edouard Cissé. Édouard Cissé, oui, il est là. Ah oui, bien joué. Évidemment. T'as l'air surpris, Alexis? Ouais, j'ai l'impression que tu te rappelles d'un joueur. Un partout. 2004, c'est pas à l'époque. Pierre Fanfan est là ou pas? Pierre Fanfan est là, Oui. c'est le capitaine. C'est le capitaine. Eh ouais. C'était C'est fou de dire ça, quand même. sacrée époque. Je sais qu'il y a- Alors là, je m'en souviens pas très bien. Un très bon défenseur. Ouais. d'ori- Heinze. Non, Cristobal. non. D'Amérique du Sud. Ah, Yepes. Yepes. 2 points pour Super, Benjamin. qui a joué à Nantes aussi. Ouais. Absolument. 2 points pour Benjamin. Ouais, note bien. Et ça. donc, si Epes est là, il y a Armand normalement. Et non il y a Sylvain Armand, bien Ils joué. arrivent en même temps à Paris. Numéro 22. Il n'y a pas la fin de Colter. Colter, Non, non. Colter est parti, 2004 est 2004. parti. Non. Qui. Alors, bon, il y a Ateba Bilaï, je l'avais oublié, Ah très oui, franchement. Jean-Yves Ateba. Il y a encore un autre, encore un autre défenseur qui est. Et ils ont joué à qui est combien consultant derrière maintenant. Ah, il y a les remplaçants aussi. Non, mais là, t'as les Mendy. titulaires là. Mendy, le point pour Jacques Vendroux. Donc ça fait 2e point pour Jacques. Au milieu de terrain, un milieu qui a joué à Lens notamment. Le roi? Non. Jérôme, non, pas? Un milieu qui a joué à Lens. Ouais. Avant. Avant, si je dis pas de bêtises, ouais. Si tu dis pas de bêtises, ouais. Un milieu de terrain offensif, assez technique, qui n'a pas fait une très grande carrière au PSG, mais qui était bon à Lens. Puis vous avez, si par ailleurs, Ah, c'est un loin, milieu de terrain. Louboya, non, il n'y a pas de Louboya, non. il a, en attaquant, Ah, mais il il a a dit Louis Ndoula, je te signale. Non, Louboya. j'ai dit. Louboya, non, non. Et Le point pour Hindula, Alexis. Et le Hindula.
Non, il était pas là ce soir-là. Attends, parce que devant, on a que Paoletta là. Non, Lubuya. Louboya, Paoletta. Ouais. Donc c'est bon. Alors vous avez un milieu de terrain. Donc il y a ce milieu de terrain qui a joué à Lens. Vous avez un milieu de terrain qui a joué également à Marseille par la suite. Très athlétique. Donc c'est pas Jérôme Leroy. C'est pas Jérôme Leroy. Voilà. Alors là, je sais pas. Là, en tous les cas, JJ Okocha est pas là. Qui a été formé au Non, PSG. JJ Okocha. 2004. 2004. non. 2004, il est plus là. Il a fait 4-5 ans, il y a 98, il est arrivé. Ah, 98, ouais. Non. j'aurais- Albanais, d'origine albanaise. Ah oui, bien Ah sûr. oui, Murati. Mais oui, Non. mais. Non. Non, Sana qui est là. qui a joué Voilà, à Marseille. Sana. Sana. Le point pour Alexis. Il a joué à Marseille. Ouais. Le Lensois, vous l'avez Non, soit je l'ai pas, mais ça. Corridon. Corridon. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah oui, c'est Édouard 2004, c'est l'équipe. Corridon. Et Edouard. Oui, c'est l'équipe Ouais. de Putain, Porto. elle est C'est un sacrée prénom équipe. composé. Charles-Édouard. Charles-Édouard. Putain, elle avait Charles-Édouard. sacrée équipe, Un Corridon. autre milieu de terrain maintenant, Pedro, non, il y a qui pas a Pedro joué Pedron, non, mais c'était bien joué, non, qui a C'était joué bien. également à Marseille. Milieu défensif. Je sais pas s'il était camerounais, il a joué à Marseille. Ah bah Mbabi, non Mbami, magnifique, Alexis, Ah, ouais, très j'aurais très pas fort, trouvé. Alexis. Ah, moi, j'aurais pas trouvé. En 2004, c'est dur. Et de- Badian, vous l'aviez Ouais. Ouais. Jean-Michel Badian. Un tu dernier peux joueur, mettre un un. attaquant, un milieu offensif, attaquant qui a joué également à Nantes. C'est Il vague. Hein. était sur les côtés, ouais. C'est vague. Hein. Bah, Alexis peut le trouver et Jacques aussi. Et moi, non. Toi, non, aucune chance. J'ai pas une mémoire extraordinaire des compositions d'équipe. Un Je me an. Bon. souviens Pancrate. des matchs. Pancrate. Pancrate. Exactement, Pancrate. Ah oui, c'est l'équipe Vous de avez 2004. quelques jours au RC Lens Aide-nous là. C'est qui le coach à l'époque? Ouais, Je tu ne l'as sais pas pas. sur ton papier. Non, je l'ai pas sur mon papier. Ah si, Joël Muller. Et Vaille Lens, était c'était- sur le banc du Vaille PSG. Elodic. Ouais. Alors, Ouais. alors déjà Alors, le dans les buts, le- attends. Alors Letizy. alors à à Lens, le capitaine, grand joueur, qui a Valem. joué à- non, qui a milieu de terrain offensif, Sicora. qui a joué à Lyon, très grand milieu de terrain, international français. Sibierski. Non, Il y a pas de consultant par la suite, excellent consultant même s'il a arrêté sa carrière depuis. Ah, Eric Carrière. Eric Carrière, bien joué, Benjamin. Eric Carrière. Qui est dans les buts? Qui est dans les buts? Itanger, tu l'avais? Ah, pas mal, mais fallait le laisser, Ouais, fallait dire Red Star. Putain. Liverpool. Il fait pas confiance. Liverpool, Ouais, Red Star Liverpool. Alors, Même lui, il sait pas. Ça, en le problème. défense, un défenseur qui a une très longue carrière. Donc c'est pas Jean-Guy Valem. C'est Non, pas Jean-Guy C'est Vallet. pas Eric Sigora. C'est pas Sicora. En 2004, C'est c'est pas Sigora. Sicora, non. En 2004, c'est fini. Je demande. Qui a une très longue carrière. Qui a joué à l'OM lui aussi, qui a joué à Montpellier. Ah, Hilton. Hilton. Ah, Bien pas, joué. je suis en train de gagner là, je vous signale. Hein. Mais oui. Si, si. Arrête de tricher, s'il te plaît, Alex. Allez, un dernier, Non, qu'est-ce qu'on peut c'est vous. bon. Un milieu de terrain. Sibierski, y a pas Sibierski? il n'y a pas Il n'y a Moreira. pas non, c'est Sibierski, Moreira. non. Ah, Il y a un Daniel milieu de Moreira, terrain. c'est pas mal, ça. Non, non. Un milieu de terrain. Vagno c'est beau ça. S'il est là, tu me donnes, je gagne direct. Non, Et non. Loa, fallait le trouver. hein. Ouais. Il est pas là, Vagno Eloi? Non, il y a un excellent milieu de terrain défensif qui a joué à l'OM par la suite. Franck à Dumas. Bordeaux. Non, Franck à Dumas, Bordeaux. défensif. Ouais, faut se Non, j'arrête. bah, Bordeaux, il était un peu l'OM. devant la défense. Il était défenseur, Franck Dumas. Bordeaux, l'OM, Lyon. Bordeaux. Je crois, ouais, Bordeaux, Lyon, l'OM, si je dis pas de bêtises. À Lens, Tricolore aussi, international français. Pedretti. Non, Pas joué à Lens, Pedretti. Non, non, non. Très Ouais. costaud. J'ai envie de dire Blanchard, mais il est plus là, Non, Blanchard. non. Ah, C'est la Juve. le dis pas, non. Bien sûr. Non, non, non. Ouais. Très costaud. Ouais. Il a Français. joué à l'OM. Français. Ouais. Français, ouais. Diarra. Ah oui, Ah, ouais. je voulais Bon. penser à le dire tout à Bon, l'heure. bah donc j'ai gagné. Il y hein. avait Cousin, il y avait Outaka. Eh, c'est pas. Ah ouais, c'est- pas mal, John Outaka, ouais. Ouais. Oui. Allez, Nigérian. messieurs, on enchaîne avec le Ah, mais tu KM peux dire que j'ai gagné, s'il te plaît.